Bonjour, bonsoir, les amoureux du Seigneur, je vous salue encore, bonsoir. Nous nous retrouvons encore ce soir pour une nouvelle vidéo. Voilà, nous allons partager nos enseignements qui commencent. Voilà, donc je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, que l'Esprit de Dieu nous guide, que la main de l'Éternel demeure dans nos vies, afin que nous puissions continuer à recevoir sa bénédiction. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons pas plus tarder passer dans nos enseignements. Et le thème d'aujourd'hui c'est comment avancer dans le royaume avec le Seigneur. Comment avancer dans le royaume avec le Seigneur. Donc nous allons un peu partager des attitudes à prendre, 4 attitudes à prendre afin d'avancer avec notre Seigneur. Ça c'est les premiers pas qui nous permet d'être vraiment à l'aise dans le royaume de Dieu, dans ce royaume que nous rentrons, que Dieu nous a appelés de demeurer avec lui, d'être avec lui. Donc voilà un peu, vous savez que dans chaque pays, dans chaque royaume, il y a ses lois, il y a les attitudes à prendre, les lois à respecter. Et c'est la même chose avec le royaume de notre Dieu. C'est pour cela que je voulais un peu partager, aider quelqu'un qui est là. Je voulais dire par rapport à 4 attitudes à prendre. Premièrement, il y a l'attitude de naître et il y a l'attitude d'enfance et il y a l'attitude de sacrifice et de préparation. Voilà un peu, nous allons un peu lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 3, jusqu'à 4. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nous allons aller vers le 5. La parole de Dieu nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Nous voyons première pas à prendre. Bon, nous savons toute première pas à prendre, d'abord accepter Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans ta vie. Ça, c'est la première des choses que nous devons faire quand nous venons dans le royaume. Et voilà, et nous allons encore voir les attitudes de comment vivre dans le royaume. Premier pas à faire, c'est d'abord naître de nouveau. Apprendre d'abord le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit Saint. Ça, c'est très important. Et on va encore partager ça, développer ces sujets, comment recevoir le Saint-Esprit dans ta vie. Nous allons partager ça dans nos prochaines vidéos. Donc ça c'est première attitude à prendre, la naissance. Et deuxième attitude, nous allons voir l'état d'enfance. Et nous allons partager dans Marc 10, 15, la parole de Dieu nous dit, je vous l'ai dit en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y rentrera pas. Donc ça c'est très important, cette attitude d'enfance. Nous devons à chaque fois comprendre les attitudes que je suis en train de parler, c'est les attitudes qu'un enfant de Dieu doit marcher avec, demeurer avec dans la présence de Dieu. Donc ça veut dire cette attitude d'enfance, peu importe que je sois déjà un parent, une mère ou un père ou avoir déjà des enfants, mais dans le royaume tu dois rester dans cette attitude d'enfant. Venir toujours vers le Père, poser des questions pour ta vie, des questions pour ce que tu es en train de faire. Et quand t'en as marre, tu dois poser des questions. Seigneur, ça je ne vois pas clair. Ça, les choses ne vont pas comme il faut. À chaque fois, nous devons rester dans l'attitude d'enfance. Afin de recevoir les choses vers notre Dieu, nous devons demeurer dans cette attitude d'enfance. Ne pas venir comme si je sais déjà, je connais déjà mes pas à prendre, je sais déjà ce que je dois faire. Donc ça, c'est l'attitude d'un adulte. Mais Dieu veut d'abord que nous puissions demeurer aussi dans l'attitude d'enfance, afin qu'il puisse nous amener dans notre destinée, afin qu'il puisse nous révéler des choses qui est cachées. Nous allons voir troisième attitude, c'est l'attitude de sacrifice. Ça, Dieu veut que nous puissions aussi se sacrifier pour lui. Dieu veut que nous puissions des fois même abandonner les choses pour lui.
Et Dieu aime ça. Si tu rentres dans cet état de sacrifice, de comprendre qui est Seigneur et de commencer à obéir à sa parole, obéir à la parole de Dieu, c'est de te sacrifier. Des fois, tu as des désirs de monde qui arrivent, des choses du monde, les désirs charnels qui arrivent, mais tu te sacrifies à te comporter comme il faut, à abandonner ces désirs juste pour le Seigneur. Deux fois, c'est le temps de prière, mais tu n'arrives pas à prier, tu es fatigué. C'est le temps que tu dois prier, mais tu es fatigué dans la prière. Tu dois te réveiller pour la prière, mais tu es fatigué. Mais tu dois apprendre le tas, cette attitude de sacrifice. Tu dois te dire, peu importe la fatigue, je dois me réveiller pour la prière. Peu importe la fatigue, je dois lire la parole de Dieu. Peu importe que les gens sont en train de rigoler de moi, de se moquer de moi parce que je n'ai pas fait comme eux. Tu es dans l'état de sacrifice, dans l'attitude de sacrifice. Tu dois te sacrifier pour le Seigneur. Et quatrième attitude, c'est l'attitude de la préparation. L'attitude de la préparation, c'est l'attitude d'abandonner le mal et de prendre le bien. De laisser tout ce que Dieu ne veut pas, tout ce que Dieu dit dans sa parole, de laisser et de prendre cette attitude de la sainteté. Commencer à abandonner les mal et aller dans le bien. Laisser tout ce qui était comme péché et commencer à rentrer dans cet état de la sanctification. Nous devons décider. La préparation, c'est l'état où quelqu'un doit décider. C'est l'attitude de la décision. Et qu'une fois que le Seigneur est là devant toi, tu es prêt. Parce que tu marches dans sa volonté. Tu es déjà bien préparé pour lui. C'est ça les attitudes que Dieu veut que nous puissions avoir dans le royaume. Alors je voulais encourager quelqu'un. Ces attitudes nous aident à perfectionner notre relation avec le Seigneur. Ces attitudes nous aident afin que Dieu puisse commencer à nous communiquer les choses. Ces attitudes font montrer à notre Dieu que Seigneur, nous sommes prêts. Regarde notre attitude. Nous sommes prêts pour toi. Parle-nous, communique-nous des choses cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Et c'est des bonnes attitudes à prendre. Voilà, je remercie le Seigneur pour vos vies et Dieu va vous bénir. Une fois que tu prends ces 4 attitudes, tu vas voir la main de Dieu se manifester en toi. Tu vas voir Dieu changer sa façon de travailler ou de te communiquer. Voilà, je remercie le Seigneur et je vais prier pour quelqu'un qui me regarde. Prions au nom de Jésus. Père, merci, je te rends gloire encore pour ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque personne qui va regarder, Seigneur, cette vidéo. Père, laisse que ta main puissante puisse se manifester et bénir chacun qui va mettre, Seigneur, cette parole en pratique. Seigneur, laisse que ta main puisse visiter, Seigneur, cette personne. Papa, je te prie encore pour les malades, là où ils sont, dans les hôpitaux, dans les maisons. Seigneur, laisse que ta main puisse aller toucher, Seigneur, ces malades et les guérir au nom de Jésus-Christ. J'ai pris pour toi qui a le cancer, pour toi qui a le sida, pour toi qui est dans les maladies incurables à ce moment. J'ai pris pour toi, en fait, que la main de Dieu puisse venir vers toi et te guérir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour les gens qui ont des problèmes, des difficultés à ce moment. Que Dieu puisse donner la solution. Que Dieu donne la solution à tes problèmes. Que Dieu donne la solution à tes difficultés à ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. On se voit à la prochaine vidéo. Merci. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de cliquer la cloche afin que quand je partagerai mes vidéos, vous pouvez recevoir cela. Voilà. Merci beaucoup. Bye.